Bonjour les enfants, c'est papa. Là, vous avez commencé à partager, les gars. Les gars, bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la... Vous avez vu? Bienvenue à la clinique. Yo, Yodo, t'as vu? Il aime quand Michel Ndoki vient ici. Je crois que le gars de Yoda, il doit avoir les yeux sur Michel Ndoki. Même si vous me dites quoi? Dès que Michel Ndoki est ici, tu sens comment son petit ventre commence à bouger comme ça et tout, et tout, et tout, et tout. Tu vois? Tu sens, non? Bonjour Michel, arrête de faire de l'œil à Yoda. Hein. Arrête. Assieds-toi, Michel. Assieds-toi. L'amour que j'ai pour toi dans mon cœur, ma grande, est égal à la douleur que je ressens quand je vois ce qui va t'arriver. Là, tu vas passer à la deuxième étape. La deuxième étape, exactement, comme pour Eric Kingé. Tu vas être l'invité de tous les médias avec un seul sujet à la bouche. Maurice Kamto, tu n'existes plus. Toute ta vie, aujourd'hui, maintenant, va tourner autour de Maurice Kamto. L'air que tu respires. Si tu veux, si on va t'inviter à une table, à une fête, la première chose qu'on va te demander, est-ce que tu es prêt à parler de Maurice Kamto? Parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse. Ok? Maintenant, tu viens d'être le porte-parole, un peu comme Paul-Éric King à l'époque. Donc, maintenant, ça va te prendre genre une semaine, un mois, parce qu'ils ne vont pas te faire passer 2 fois. Tu vois, par exemple, là, j'ai vu que Rodrigue Ntongue, il t'a pris. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toutes les chaînes, là, tu vas voir. Après, ce sera STV, et puis après, tu seras peut-être la chouchou de Vision 4. Mais tous ces gens ne vont t'inviter que pour parler d'une seule chose. Celui qui contrôle le baromètre politique, celui qui est dépositaire de l'amour des Camerounais. Celui pour qui les Camerounais ont donné l'amour et la confiance. Et celui qui a aussi donné l'amour et la confiance au Cameroun. Tu ne vas pas aller là-bas ni pour parler de toi, ni pour parler de Tangier, ni pour parler de Pomba. Ton avis ni politique n'intéresse personne. Ils ne veulent même pas savoir là où tu vas partir. Parce qu'ils discutaient avec les gars de Nkwanye, ils ne sont pas prêts à te recevoir. Hein. Personne n'est prêt à te recevoir en ce moment. Donc ton avenir politique, ce n'est pas leur problème. Et ils sont au fighting et la seule personne qu'ils sont en train de vérifier en ce moment, c'est Maurice Kamto. Et quand j'ai vu par exemple la thématique, et les gars, vous avez partagé, il faut faire que quand papa ouvre un front comme ça là, surtout vous les combattants, la résistance, la renaissance, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans vos têtes. Donc essayez un peu de vous remettre d'appoint parce que là où on est là, on est parti sur la dernière ligne droite. Soyez un peu plus intelligent que ça. Partagez. Bon, posez-vous. Tu es toujours là, ma fille. Donc, je voulais donc t'expliquer qu'en ce moment précis, leur cible reste la même, c'est Maurice Kamto. Ok? Et tu ne vas partir là-bas que... Parce que j'ai vu, premier thème, ton exclusion du MSC. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Quand tu te rends bien compte qu'un jour tu as fait un long communiqué qui a provoqué ton exclusion, tu te rappelles le communiqué à Michel, où tu disais que c'est les nous autres comme ça qui avons cassé les ambassades, c'est les nous autres. Parce que moi je dis nous, le MSC, le président, le Maurice Kamto, tu nous avais accusés effrontément d'avoir cassé les ambassades et boycotter les artistes et que toi, ça ne pouvait pas te stopper. Si Rodrigue Ntongue te trouvait intéressante, il t'aurait invité à l'époque là. Pourquoi ils t'ont pas invité pour que tu ailles répéter ça? Parce qu'ils s'en foutent de ce que tu dis. Tu vois ce que je dis? Non, donc, parce qu'ils n'ont pas un problème. Tout ce qui les intéresse, c'est le dénigrement de Maurice Kamto. Vos vies, vos projets, votre avenir, ils n'y croient pas. Donc là, tu vois, c'est toi maintenant qui vas être la danseuse de ce week-end et de la semaine prochaine. Parce que là, je crois que tu as déjà toutes les invitations. Tu as les Canal 2, tu as les STV et bien sûr, tu as la Vision 4. Ils sont déjà bien alignés. Donc, ils vont te faire venir là-bas. Ah, quelle honte. On peut finir aussi mal. Et tout le monde connaît ton avenir, hein, Michel. Tout le monde connaît exactement à quel moment. Par exemple, ta chute s'appelle le retour à l'anonymat. Je peux te rassurer. Ce que tu as fait était tellement illégant, non élégant en matière de politique, qu'il n'y a aucun parti politique au Cameroun qui sera encore prêt à t'accueillir. Sauf si tu crées pour toi. Tu es devenu comme Jamais. Il n'y a que Jamais dans sa part, de ma part, dans votre part, tous les deux, qui peut encore te recevoir.
Même les mecs du R, seulement peut-être pour frotter le sol. Donc, il te pose la question. La première débat, ce sera ton exclusion du MRC. On va te dire de parler. On va te dire de démontrer que sur le parti du village, tu vas faire tous tes efforts pour démontrer comment Kamto est le parti du village, comment il est un dictateur, comment il n'écoute pas, comment c'est que les textes sont violés, comment c'est que tu étais mal. Ils ont besoin que tu dises ça. Mais c'est ton ventre, ta cuisine interne. Ils te font venir te déshabiller. Parce qu'ils savent que tout cela ne croit qu'à celui qui écoute. Toi-même d'abord. Lui-même, il ne croit pas. Donc, le Rodrigue Tongue qui est en train de te poser des questions, tu seras comme devant lui, pas comme étant quelqu'un qui apporte un plus dans l'environnement politique. Tu seras là pour augmenter son audience. Parce que les gens vont venir voir nombreux. Moi-même, on va tous venir regarder pour voir comment. Moi, je vais venir t'écouter répéter les mêmes choses. Donc, ils vont parler, il va te parler de ça. Et là, tu vas te rendre compte que tu cherches ta proposition pour ton Cameroun, pour l'enfant de ta terre, la fiancée. Non, tu vas voir ce que tu es. Tu vas voir ce que tu es devant. Donc, tu seras face à Rodrigue Ndongue. Donc, il va te poser des questions sur ton exclusion du MRC. Et il va falloir être précis. Tu vas devoir démontrer que non, il y a le tribalisme dans le MRC, on t'a chassé, sur le parti du village, les frères, c'est tout. C'est pour que tu pas dire ça, que tu es là-bas. Peut-être que tu ne sais pas, mais tu sais, tu ne peux que dire ça. Donc, nous, on est prêts, donc ce n'est pas un problème et tout. Dès que tu vas finir avec ton exclusion du MRC, ça, c'est la seule chose que... Deuxième thème de l'émission, les enfants. Est-ce que vous avez partagé, les gars? Faites pas vos trucs quand je suis en train de c'est beau. Faites pas vos trucs quand je suis en train de bosser, les gars. Partagez. Je suis en récession, je rame. Je rame. Peut-être que ça ne se voit pas. Là, on est dans la clinique de papa authentique, on ne sortira plus d'ici. Donc, essayez de créer une machine qui fonctionne. Bon. Là, par exemple, deuxième thème de ta soirée, parce que tu vas passer une soirée avec Rodrigue Tongue aujourd'hui. Deuxième thème de ta soirée avec Rodrigue Tongue, c'est Maurice Kamto. Vous allez parler de Maurice Kamto. Eh, boss, tu as dit qu'il faut m'envoyer le truc là, je mange aussi, ça me met... Ça s'appelle le Kamto Power. Ok, les enfants? Ça s'appelle là, Ndoki est sous l'effet du Kamto Power. Elle n'existe que parce qu'elle prononce le nom de Maurice Kamto. Elle n'existe que parce qu'on peut coller le nom de Maurice Kamto à son nom. Elle n'existe que parce que la cible principale, c'est toujours Maurice Kamto. Elle-même, c'est rien. Elle est sous l'effet du Kamto Power. Et là, il a invité d'abord pour parler de son exclusion du MRC, le parti dont Maurice Kamto est le président, dans calling Kamto Power. À part ça, elle n'avait plus jamais été invitée à la télé. Là, elle est là pour parler de son exclusion. Tu as faim, Michel Ndoki? Tu veux que je te fasse une omelette? Je te mets un peu avec du bacon. Jamy, il faut faire une omelette pour tata Michel. Là. Tu lui fais du scrambled egg avec du bacon, comme ça, pour qu'elle mange ça. Parce qu'elle ne va pas sortir d'ici de sitôt. Ok? Ça marche. Tu as vu, c'est ta petite fille. Elle t'aime beaucoup. Elle va pas te faire l'œuf là avec un peu de bacon dedans. Donc, j'étais donc en train de lui dire, de te dire que, tu vois là, tu n'es là que pour parler de Maurice Kamto. Tu es sous l'effet du Kamto Power. Que tu es totalement paralysé. Tu ne vas pas faire marche arrière. Impossible. Donc, premier thème, ton exclusion du MSC. Deuxième thème, c'est Kamto lui-même. Le deuxième thème de ton interview avec Maurice, avec ton, vous allez parler essentiellement de Kamto. Ce qu'il mange le matin, ce qu'il boit le soir, la couleur de son pyjama. Eh, boss, j'ai encore oublié, je t'envoie, là je suis en train de mettre sur pied une nouvelle collection de pyjamas, ça s'appelle le cadeau idéal. Ce sera pour les fêtes de Noël. Je t'envoie le truc pour que maman elle soit fière. Donc là, vous allez parler de Maurice Kamto, tu vois, Michel Ndoki. Vous allez parler de ce qu'il aime manger, de ce qu'il aime boire, de ce qu'il aime. Tu vois, comme si tu étais sa go, quoi. Vous allez parler de Maurice Kamto comme si c'était ton ami. T'as vu, ça a l'air bizarre quand même. Hein?
C'est bizarre. Mais parce qu'ils ne te respectent pas. Tu es là-bas parce que tu es sous l'effet du Kamto Power. Rodrigue Tongué t'invite là parce que tu es sous l'effet du Kamto Power. C'était la même chose pour Célestin N'Djamène. Célestin N'Djamène, le jour où il est quitté, il croyait que les gens l'aimaient. Il est parti aussi à l'émission où tu es en train de partir là. Avant toi, Paul Eric King est parti à la même émission où tu es en train de partir là. Avant toi, les Pendeco, tout le monde est parti là à la même émission là où tu es en train de partir là. Après Migaès, après il finit à Vision 4, après il finit dans les poubelles de l'histoire. Parce que le trajet est le même. Tu vas quitter là, à Canal 2, les mecs de la CRTV, ils vont t'éviter comme ils peuvent, ils vont t'éviter parce qu'ils savent qu'on sait déjà, donc peut-être qu'ils ne vont pas t'éviter. Mais comme ils ont quand même besoin eux-mêmes de manger un peu le Kamto Power, ils vont t'inviter. Donc là, tu es sur Canal, chez les mecs là de machin 2, tu vas quitter de là, tu vas partir chez STV, et là, tu vas descendre rapidement, peut-être chez Info TV ou machin, le temps que tu es au Cameroun, tu vas descendre après à Vision 4, et puis après, c'est les poubelles de l'histoire. Tout le monde connaît ton histoire. C'est ça ton avenir politique. Parce que j'ai vu en bas qu'on va parler de ton avenir politique. Il te dit, aucun parti, là, ils te connaissent déjà, ils ne vont pas venir, ils ne vont pas te prendre. Mais le plus dur, c'est que ton avenir politique, nous, on le connaît. Il se limite à quelques plateaux de télévision qui te sont organisés en ce moment. Là, tu es sur Canal, après tu vas aller chez STV, après c'est Vision 4, et puis après c'est les poubelles de l'histoire. C'est mort. Tu as vu ce que je voulais dire? Donc aujourd'hui, tu vois, on va prendre du plaisir. Moi, je vais prendre beaucoup de plaisir. Et j'espère que toi aussi, tu vas en prendre. Parce qu'il est aussi important quand même qu'on parle de Maurice Kamto, les gars. On ne peut pas être là tout le temps, au moins qu'on parle de quelque chose d'intéressant. C'est le deuxième podcast de la journée en direction de la clinique. Partagez. C'était Papa.